C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco en télo. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors, il y a 2 épisodes de cela, je vous avais fait une petite liste de mes chansons et livres préférés à écouter ou à dévorer, soit en allant en manif pour lutter contre les violences policières, soit voilà, juste pour vous informer sur toutes ces questions-là. Et cette semaine, je vais vous parler de la même chose, mais sous forme de films, de séries et de documentaires pour faire la révolution à son échelle en tout cas, ou alors juste, comme je le disais, s'informer sur ces questions-là. Alors, je vais commencer par une petite liste non exhaustive de documentaires sur les violences policières et sur le racisme. Bien sûr, il y en a bien d'autres, mais moi, c'est ceux que j'ai regardés et ceux que j'ai bien aimés. Du coup, il y a le documentaire qui s'appelle Le 13e, qui est sorti en 2016 et qui est dispo, je crois, encore aujourd'hui sur Netflix. C'est un documentaire qui a été réalisé par Ava DuVernay, que j'aime beaucoup, et c'est un documentaire qui explore en fait l'histoire de toutes les inégalités raciales et des incarcérations de masse qui ont lieu aux États-Unis. Et en gros, ce documentaire-là, il montre comment tout ça, c'est des facteurs qui contribuent à la fois aux violences policières, au racisme d'État, au profilage racial. Voilà, je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Kumbis. Oui, je l'ai vu. Encore une fois, ça m'a énervé. Donc oui, c'est vrai que c'est énervant. Ouais, ça m'a énervé comme le film qu'elle a fait, When the Scissors, non. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est vrai que, donc, je veux peut-être faire un disclaimer avant de continuer la liste, c'est que ne vous forcez pas à regarder ce genre de documentaire ou de film si jamais ça vous trigger ou si vous êtes une personne concernée, parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le traumatisme racial, et en fait à force de voir des personnes noires souffrir ou des personnes racisées souffrir, ça peut traumatiser en fait, parce que c'est des choses qu'on vit déjà au quotidien, donc peut-être pas en rajouter une couche. Mais si vous êtes d'humeur, si ça vous intéresse, si vous êtes une personne qui n'est pas concernée et que vous voulez vous informer sur la question, je vous recommande ce documentaire, et je vous recommande aussi I Am Not Your Negro, donc littéralement je ne suis pas votre Edward. J'ai adoré. Ouais, donc c'est un documentaire qui est sorti en 2016. C'est un documentaire franco-américain qui a été écrit, coproduit et réalisé par le cinéaste haïtien Raoul Peck. Et en gros, ça retrace la lutte des Noirs américains pour les droits civiques. Et c'est un film qui a été réalisé à partir du texte qui a jamais été publié de James Baldwin, qui était intitulé Remember This House. Et ça parle de la période des assassinats de Malcolm X et de Martin Luther King, etc. Et ça raconte aussi l'histoire de l'esclavage, de l'abolitionnisme, de la lutte des Afro-Américains pour obtenir l'égalité des droits, de plein de choses comme ça. Et c'est un documentaire qui a été nommé aux Oscars en 2017 dans la catégorie du meilleur documentaire. Donc toi, tu l'as vu du coup ? Ouais, je l'ai été le voir avec mon école de journalisme. Ça m'a vraiment marqué. Je vous le recommande. Il y a aussi le documentaire, alors ça n'a pas un lien direct avec les violences policières, mais ça a un rapport avec le racisme. Ouvrir la voie, donc documentaire francophone d'Amandine Gay, que j'adore. Et donc, en gros, ça traite de la question du fait d'être une femme noire en France, en Belgique, aux Antilles. Et donc, il y a 24 femmes qui témoignent, qui parlent de racisme, de sexisme, de fétichisation, de toutes les normes de beauté aussi qui sont très eurocentrées, des rôles aussi auxquels les femmes noires sont assignées. Et voilà, donc j'ai trouvé ce documentaire vraiment très, très enrichissant. C'est que 24 femmes face caméra qui parlent de leur expérience personnelle sous différentes questions. Et donc, pour vous le résumer un petit peu mieux, peut-être, j'ai pris un extrait d'une interview d'Amandine Gay qu'elle a faite à Zéro de Conduite, où elle dit « La spécificité de ce que c'est que d'être une femme noire n'est jamais abordée. Les femmes noires disparaissent, soit dans la catégorie femme, soit dans la catégorie noire. » Moi, je voulais montrer comment le racisme informe le sexisme et inversement. On ne vit pas de la même façon le racisme selon qu'on est un homme et une femme. Et donc, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en France, vraiment, c'est une question qui est complètement oubliée. Enfin, même en Belgique aussi, j'imagine. Ouais. Allez voir Ouvrir la voie. Je crois qu'il est disponible en ligne. Vous pouvez le louer ou l'acheter. Voilà. Je sais pas si tu l'as vu, toi ? Non, je l'ai pas vu, mais je suis Amandine Gay sur Twitter. Ouais. Et j'aime beaucoup son discours, surtout sur l'adoption transraciale.
Voilà, donc en fait, elle, c'est une femme noire qui a été adoptée par des blancs et du coup, il y a plein de gens qui trouvent que c'est très problématique parce qu'ils sont éduqués et évoluent dans un milieu qui ne leur ressemble pas. Et souvent, les parents ne peuvent pas ou ne font pas l'effort d'aborder les questions, par exemple, de racisme avec leurs enfants racisés et ils les considèrent juste comme des blancs alors que pas du tout, en fait. Ouais, je confirme, c'est très intéressant et c'est des questions qu'elle aborde beaucoup, notamment sur Twitter. Et ensuite, dernier documentaire, il y a Marsha P. Johnson, Histoire d'une légende. Donc c'est un documentaire qui parle de la mort assez énigmatique de Marsha P. Johnson. Pour rappel, c'est une militante transgenre noire qui a joué vraiment un rôle crucial dans les émeutes de Stonewall en 92. Donc les émeutes de Stonewall, pour rappel de nouveau, ce sont des révoltes contre les violences policières de base qui ont inspiré la Pride actuelle. Donc je trouve que c'est vraiment un documentaire très important pour rappeler toutes les racines aussi des luttes actuelles. Et voilà, il y a plein de séquences inédites, plein d'interviews qui ont été retrouvées, donc c'est très intéressant. Ça parle à la fois de l'angle racial, de l'angle aussi de la transidentité, de l'angle queer de manière générale. Et ensuite, on va passer juste aux films et séries. Il y a, je crois que c'est de ça que tu parlais tout à l'heure, Dans leur regard, qui est sorti en 2019 et en fait, c'est une mini-série. Alors moi, j'ai pas pu la finir parce que c'est too much. C'est vraiment très très dur à regarder et c'est très prenant, je pense, quand on est noir. Voilà. Parce qu'on se dit, ça peut être nous, ça peut être nos frères, ça peut être notre entourage. Mais si vous pouvez la regarder, regardez-la parce que évidemment, c'est nécessaire, c'est important, mais ne vous forcez pas non plus. Alors, c'est une mini-série de 4 épisodes qui a été créée par Ava DuVernay, encore une fois, et qui est dispo sur Netflix. Alors, je vous lis rapidement le synopsis. Dans la nuit du 19 avril 1989, une jeune joggeuse blanche est découverte violée dans Central Park à New York. 5 jeunes, 4 Afro-Américains et un Hispanique se trouvaient sur les lieux au moment du crime. Ils sont arrêtés et condamnés par un jury, malgré l'absence de preuves matérielles, suite à des aveux obtenus sous contrainte. Ces événements ont eu lieu lors de 2 procès distincts dans un contexte de tension raciale élevée en 90. La série suit le déroulement des procès, la période passée en prison par les 5 jeunes et les difficultés de leur réinsertion avant que leur déclaration de culpabilité ne soit finalement annulée en 2002. Donc en gros, faussement accusés parce qu'ils étaient noirs et ils ont passé des années en prison et finalement ils ont été libérés. Personnellement, j'ai pas pu tout regarder parce que vraiment un gros sentiment d'injustice. Et surtout qu'à la fin, on voit les vrais enfants qui ont grandi et ils se retrouvent tous et c'est vraiment trop déchirant. Surtout, on va pas spoiler, mais voilà, larmes garanties. Ouais, non, c'est très très intense. Si jamais vous êtes à fleur de peau, n'allez pas le regarder. Mais c'est nécessaire parce que ça existe, voilà. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a aussi The Hate You Give. En français, La haine qu'on donne. C'est un film que j'ai regardé dans l'avion en allant en vacances, je sais plus, il y a 3-4 ans. Vraiment un choix très bien pour se mettre bonne humeur pour les margaritas. Vraiment bloqué dans un avion. Donc c'est un film américain qui a été réalisé par George Tillman Jr. en 2018 et c'est basé sur un roman du même nom. Et en gros, le film, ça raconte l'histoire d'une ado de 16 ans, Star. Et en fait, elle vit dans un quartier précaire et elle étudie dans une école privée qui est fréquentée par des élèves blancs hyper privilégiés et donc il y a un contraste. Et en fait, elle assiste au meurtre de son meilleur ami, Khalil, qui est un jeune homme noir et donc par un policier blanc, sans raison, comme d'habitude. Et donc cet événement, en gros, ça va remettre en question sa façon d'évoluer dans ces deux mondes qui sont complètement opposés et elle va avoir un gros dilemme parce que son entourage va lui dire de garder silence en fait sur ce qu'elle a vu pour se protéger. Elle va avoir ce dilemme, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le titre du film The Hate You Give, en fait, ça fait référence à l'acronyme qui a été utilisé par le rappeur Tupac. Thug Life, et en fait ça veut dire littéralement, en fait toutes les lettres de Thug Life, ça veut dire The hate you give little infants fucks everybody, donc qu'on pourrait traduire en français par la haine que vous transmettez aux enfants détruit le monde. Voilà, c'est un film encore une fois dur à regarder, mais nécessaire. Si jamais vous avez l'énergie de le regarder, regardez-le, c'est intéressant. Voilà, je sais pas si toi t'avais... Moi je l'ai vu et il est vraiment bien. Ouais, il est vraiment poignant et ça fait mal, mais c'est moins intense que... Oui, c'est moins intense. Que Dans le regard. C'est plus romancé, du coup c'est moins vif. Ça reste quand même violent. Donc voilà, il y a bien d'autres films, séries, etc., documentaires que j'aurais pu vous recommander, mais évidemment le temps est compté et puis voilà. Je sais pas si toi t'avais peut-être quelque chose à rajouter. Non, je pense vraiment t'as vraiment fait un beau prisme. Il y a pour tous les genres et franchement un big up. I'm not your negro. J'ai vraiment adoré ce documentaire. Ok, bon alors suivez mes recommandations et celles de Kumbi si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent.